Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Des idées pour entreprendre. Aujourd'hui on va parler des outils collaboratifs auto-hébergés. Alors on va partir d'un constat relativement clair, c'est que les outils de travail collaboratif en ligne se sont imposés très largement dans le milieu de l'entreprise, et à juste titre par le gain de productivité qu'ils permettent. Donc il y a une très large gamme d'outils de collaboration en ligne qui existent. Je vais juste rappeler les plus connus. Donc il va y avoir Slack qui va permettre de faire du chat et d'avoir des salles de chat, donc du chat entre employés. Il va y avoir bien entendu Skype pour tout ce qui est visioconférence. Lorsqu'on va avoir des personnes qui doivent collaborer et qui sont physiquement à différents endroits, ça permet de faire des réunions en ligne, on va dire, tout en étant capable de se parler, voire de se voir. Après, il y a GitHub qui a été racheté par Microsoft, qui là permet de faire du code de manière collaborative, généralement, même si ça peut être utilisé pour autre chose que du code, c'est quand même principalement axé sur le code informatique. Donc on a bien sûr tout ce qui est Google Docs qui est très largement utilisé pour éditer de manière partagée un document. Il y a le calendrier partagé Google Calendar, bien entendu. Pour le partage de fichiers, il y a Dropbox qui a été un énorme succès. On a aussi Doodle qui est très connu pour permettre de fixer une date pour un rendez-vous en fonction des disponibilités de chacun. Et il y a aussi des outils de gestion de projet comme par exemple Trello. Donc on remarque que tous ces outils, peut-être à l'exception de Skype, sont de la forme software as a service. Donc c'est des services en ligne qui prennent la forme d'une application web. Skype est un tout petit peu différent dans le sens où il y a une application qui s'installe réellement sur le poste client. Après, ça fait pas une énorme différence non plus dans la philosophie. Alors il y a un problème que partage l'intégralité de ces outils, c'est le fait que leur utilisation implique des fuites de données ou un transfert de données qui sont censées être confidentielles, voire pour certaines critiques pour l'entreprise, vers les gestionnaires de ces services de travail collaboratif qui sont généralement basés aux États-Unis. Donc bien entendu, ça a des conséquences en termes d'espionnage industriel, en termes de perte de souveraineté numérique. Dans certains domaines où il va y avoir un secret professionnel, ça va être à l'encontre du secret professionnel où théoriquement les données liées aux clients ou aux patients ne sont pas censées être partagées avec des tiers. Et ça expose l'entreprise à des piratages ou à des problèmes de sécurité indépendants de sa volonté, dans le sens où c'est le piratage d'un gros système centralisé, comme ça arrive de manière assez régulière. Alors ces questions de sécurité informatique, de protection des données, éventuellement de protection contre l'espionnage industriel, restent pour beaucoup d'entreprises secondaires, pour ne pas dire complètement passées à trappe. Pour autant, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience de l'importance de ces questions de sécurité informatique pour la survie même de l'entreprise. À mon avis, c'est une tendance qui est amenée à se préciser. On voit que plus on avance dans le temps et plus la sécurité informatique est prise au sérieux. Parce que plus on se rend compte des conséquences que peuvent avoir le fait que des données puissent être dérobées. Alors il y a une solution toute trouvée à ce souci, c'est tout simplement l'auto-hébergement d'outils libres et open source qui existent, parce qu'il faut savoir que pour la quasi-totalité des outils que j'ai cités tout à l'heure, il y a des alternatives libres et open source que l'on peut installer sur une machine qui va se situer dans l'entreprise, et auquel cas il n'y aura plus aucune fuite de données vers l'extérieur. Donc pour citer quelques-unes de ces alternatives, il y a GitLab qui fait à peu près le même travail que GitHub. On va avoir Mattermost qui est un chat en ligne qui est très similaire à Slack. Jitsi pour la visioconférence, Framadate pour le choix collaboratif de date. C'est aussi assez peu connu qu'il y a une version en ligne de LibreOffice qui est installable en auto-hébergement. Et on va avoir aussi des outils de wiki, par exemple comme MediaWiki, qui peuvent être très utiles pour l'édition collaborative de documents, des gestionnaires de bugs comme Bugzilla, et aussi Nextcloud qui va
offrir différents services, notamment le fait de partager des fichiers en ligne. Donc tous ces outils fonctionnent très bien et il y a certaines entreprises déjà qui installent des instances propres à elles-mêmes de ces outils-là. Même la plupart des petites et moyennes entreprises avec qui j'ai pu travailler dans le domaine de l'informatique avaient au moins un de ces outils-là qui était installé en local chez eux. Mais le souci, c'est que installer ces outils-là, c'est pas forcément trivial, ça prend du temps, et lorsqu'on est une entreprise qui n'est pas dans le milieu de l'informatique, on n'a pas du tout les compétences pour ça. Surtout lorsqu'on a une multiplication des outils comme c'est le cas actuellement, le travail pour installer chacun des outils de manière séparée est démultiplié. Et c'est là que je vous propose de rentrer en scène pour offrir une solution et monter un business autour de cela, tout simplement en proposant des boîtiers ou des serveurs qui vont être plug and play, très faciles à utiliser et qui vont contenir l'intégralité de ces services, de ces outils préinstallés, prêts à être utilisés. Donc tous les outils que j'ai pu vous présenter, plus peut-être d'autres, en offrant une large gamme d'outils de collaboration en ligne, de telle manière que l'entreprise n'aura qu'à acheter le boîtier et le brancher sur son réseau d'entreprise et commencer à utiliser les outils. Sachant que l'entreprise qui voudra auto-héberger ce genre de service devra acheter un matériel pour l'héberger. Donc, elle pourra acheter à vous un matériel où les services sont préinstallés afin de lui économiser beaucoup de temps, contre le fait, bien entendu, que le matériel sera vendu plus cher qu'il n'aurait été vendu sans les services préinstallés. Donc, on peut tout à fait imaginer une gamme différente de produits en fonction de la charge qu'il va avoir à traiter. Donc, pour les petites entreprises, ça peut très bien être simplement une Raspberry Pi, une Orange Pi, une Banana Pi, une Nano Pi et toutes les autres Pi que vous pouvez imaginer. Donc ce genre de carte embarquée bon marché est relativement compacte. Et puis pour des plus grosses entreprises, on peut très bien imaginer proposer un serveur rackable, par exemple avec une carte mini TX à l'intérieur et un processeur plus puissant, plus de RAM. Alors, il y a une page sur le site framacloud.org qui s'appelle Cultiver votre jardin, sur lequel il va y avoir une collection d'outils. Alors, tous ne sont pas adaptés pour l'entreprise, mais un certain nombre le sont. Et pour chacun d'entre eux, vous allez avoir un mode d'emploi détaillé sur comment installer cet outil sur un serveur. Et donc, vous pouvez très bien utiliser cette information pour construire votre serveur avec l'intégralité de ces différents outils. Donc vraiment toute l'information sur comment mettre en œuvre ces services est disponible de manière assez simple et en français en plus. Donc on en vient aux caractéristiques de l'idée qui vont nous permettre d'approfondir un peu en même temps. Donc bien sûr c'est une idée qui est de type vente de matériel sur un marché B2B. Alors pour moi c'est un marché qui est petit. Pourquoi je mets un marché petit ? Parce que même en réalité, il y a énormément d'entreprises qui pourraient être intéressées par ce produit. Parce que les outils de collaboration en ligne, ça concerne toutes les entreprises. L'espionnage industriel, ça concerne potentiellement toutes les entreprises. Donc potentiellement, ça pourrait être un gros marché. Mais en réalité, je pense qu'il y a une minorité d'entreprises qui vont être sensibles à ces questions de sécurité, à ces questions de fuite de données. D'autre part, je pense que si vous êtes indépendant, il y a peu de chances dans un premier temps que vous puissiez toucher les grandes entreprises. Ça paraît peu probable. Donc, le marché cible sera seulement les petites et moyennes entreprises. Donc, ça réduit la taille du marché. Cela dit, s'il devait y avoir un jour, et ça me paraît probable, un scandale à la Edward Snowden, mais qui porterait sur de l'espionnage industriel lié à cette fuite de données vers des opérateurs de services de collaboratifs en ligne dont on a parlé plus tôt, alors ça pourrait effectivement mettre un énorme boost à votre business si vous êtes déjà implanté dans le secteur depuis un moment.
De même, si par exemple l'État français se rendait compte que pour le bien du tissu d'entreprise en France, il est important d'éviter justement qu'un tel espionnage industriel puisse se faire de manière massive depuis les États-Unis, si l'État venait à mettre ce sujet sur la table et donner des recommandations, on va dire, à l'intégralité des entreprises du territoire, alors ça pourrait mettre un boost énorme, effectivement, aux ventes de ce type de boîtier. Mais pour moi, ça reste de base un petit marché, et du coup, je pense que c'est un projet qui est bien adapté, d'une part, déjà, s'il est porté par une personne seule et qui est relativement passionnée par l'informatique, voire par ces sujets d'auto-hébergement, et d'autre part, qu'il est réalisé soit pour apprendre, débuter l'entrepreneuriat et apprendre, soit en parallèle d'autres projets. Donc ça sera des revenus de type vente en one shot, bien entendu. Il faudra un investissement financier faible mais tout de même existant afin de pouvoir commander le matériel qui va servir de support et éventuellement avoir un peu de stock afin d'être réactif lorsque des commandes se présentent à vous. Pour moi, ça va demander un travail relativement faible, dans le sens où, en réalité, installer tous ces outils sur le matériel, c'est quelque chose qui prend du temps, clairement, qui va peut-être vous prendre quelques jours. Mais une fois que c'est fait, il suffit de le dupliquer et il n'y a pas une grande difficulté, en fait. Donc bien sûr, pour réaliser cette idée, vous aurez besoin de compétences en embarqué, dans une certaine mesure en programmation web, parce qu'il faudra un minimum une interface qui permette d'accéder aux différents services, et cette interface faudra la développer. Et puis bien sûr en web marketing, pour venir toucher les différents clients, peut-être de la prospection en ligne automatisée, à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette idée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'auto-hébergement des services de travail collaboratif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour être au courant de toutes les dernières vidéos. La prochaine sera dans un domaine tout à fait différent et pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.